Dieu utilise plusieurs méthodes pour nous transmettre des enseignements. Lorsqu'il te dit, ne te marie pas avec l'étranger, vous voyez même comme Moïse qui promulgue cette loi sous l'inspiration de Dieu, lui-même il est marié à une étrangère. Mais que signifiait cette loi? Quand nous comprenons que la parole, c'est de partir de l'imparfait vers le parfait, nous comprenons. Là, Moïse qui épouse une étrangère symbolise cette parole de Dieu qui ira vers les étrangers. Et beaucoup de gens ignorent que le plan du salut qui partait des Juifs vers les nations était une promesse de Dieu. Et quand vous lisez la Bible dans Genèse chapitre 12, au verset 2, le Seigneur dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et il va ajouter, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quand Dieu parle de toutes les familles de la terre, il parle là des nations, des personnes qui sont en dehors d'Israël. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va utiliser Abraham comme un modèle. C'est comme une plante. Il va utiliser le peuple juif comme un modèle dans lequel il va mettre sa parole en gestation. Quand on vient de planter un arbre, par exemple, il est tout petit, c'est une tige. Facilement, cette tige peut se casser. La tige doit être isolée. Et c'est ce que Dieu a fait avec Israël. Lorsque le Seigneur dit, tu ne peux pas te marier avec un étranger, tu ne peux pas manger tel animal, tu ne permettras pas à l'étranger d'entrer dans ce temple. Il les a isolés. La tige doit être isolée. On fait une petite barrière avec peut-être un seau ou encore avec des brindilles. On fait une barrière pour empêcher certains oiseaux, certains animaux de s'approcher de cette jeune plante que l'on veut voir croître. Et c'est ce que Dieu a fait avec Israël. Une fois que ce culte est parti du brouillon vers la perfection, le culte était maintenant prêt à être répandu de par le monde. Parce que chacun appelait Dieu à sa manière et selon sa compréhension. Certains ont fait une distorsion de ce qu'ils ont reçu et ça a conduit beaucoup de gens à la perdition. Certains l'ont appelé Jupiter, certains l'ont appelé Ra. Chacun l'appelait comme il veut, selon les manifestations. D'autres l'ont appelé de tous les noms. Toute la terre pratiquait le brouillon. En Afrique, on connaissait Dieu. En Europe, on connaissait Dieu. Mais tout le monde a essayé d'exprimer quelque chose, compris ou non, tordu ou correctement reproduit. D'autres ont mal compris et ils ont mal retranscrit, etc., etc. Et Dieu a pris un modèle qu'il a conservé, qu'il a emmené à maturité, et à partir de ce modèle, il a répandu, il a voulu propager la perfection. Voilà pourquoi nous devons être tolérants, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsqu'on arrive dans Actes chapitre 10, la promesse que Dieu avait faite à Abraham, que beaucoup de gens avaient oublié, cette promesse s'accomplit parce que Dieu dit à Pierre de prendre une multitude d'animaux dans une sorte de drap, de les tuer et de manger. Pierre dit, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Et Dieu dit, ce que je déclare pur, ne le déclare pas impur. Pour Dieu, ce n'est pas une surprise. Mais pour Pierre, c'est une surprise. Pour la plupart des Juifs, c'est une surprise. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas compris pourquoi Dieu avait interdit cela. Alors nous devons comprendre le sens de l'interdit. Il fallait que Dieu isole d'abord le modèle qu'il est en train de se faire, que ce modèle grandisse, qu'il expérimente Dieu de façon globale et que de cette expérimentation naisse une propagation vers les étrangers, vers les nations. Et c'est la promesse que Dieu fait à Abraham. Dès le départ, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a d'abord isolé, il leur a dit, n'allez pas vers les étrangers, parce que je vais vous donner une leçon que vous allez ensuite déverser. C'est des choses très difficiles à comprendre, mais ce sont des réalités, bien aimés dans le Seigneur. Dieu parle en métaphore, Dieu parle en parabole, il utilise beaucoup d'images, il utilise beaucoup d'illustrations pour enseigner des choses simples. Regardez, Moïse est sorti avec 2 tablettes. Et quand vous faites l'analyse aujourd'hui, les gens ont pris du temps pour former le canon que nous avons aujourd'hui. Mais qu'avons-nous dans le canon aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur? Nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament. Regardez le nombre de tablettes qu'il y avait. Il y avait 2 tablettes. Il y avait une tablette avec des lois écrites et une deuxième tablette avec des lois écrites. Et ces 2 tablettes étaient placées à l'intérieur de l'arche. Et l'arche, c'est le cœur. Et vous avez l'Ancien et le Nouveau Testament qui doit être médité et qui doit être appliqué. C'est le symbole de la loi que Dieu avait donnée. Certes, dans cette loi, il n'y avait que 10 commandements, mais le commandement, il faut le disséquer. À l'intérieur, vous trouvez l'expression simplifiée de la loi de Dieu, de comment Dieu voulait que l'être humain vive. Et cette expression complexe, c'est la Bible.